Dis Lola, ta recette elle ne vaut rien. J'ai essayé de faire le gâteau au chocolat et c'était un désastre. Mais c'est pas possible. Ma maman le fait tout le temps et c'est toujours un régal. Oui, ben là, c'était tout collant. Bizarre. Tu es sûre que tu as suivi ma recette à la lettre comme je te l'avais dit? Ben, pas forcément à la lettre, mais quand même pas si loin. Eric, je t'avais averti. La pâtisserie, c'est au gramme près. Sinon, Oui, mais faut pas exagérer quand même. Si on aime bien le chocolat, on peut bien en mettre un peu plus. Le chocolat, c'est toujours bon. oh, quand on a une recette, il faut en tenir compte. Sinon, ça rate la preuve. Tu aurais dû tenir compte de mes conseils. Si je te montre ceci, tu devines qui il y a comme personnage dans mon histoire? Eh bien oui, c'est un roi. Et ce roi, c'est lui, le roi de Juda, Josaphat. Je te montre ceci. Ah, un autre roi. Eh bien oui, un autre roi. Ce roi, c'est Akab, le roi d'Israël. Deux rois, deux royaumes? Ah bon, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que tu as certainement entendu parler du roi David, qui était le roi d'Israël. Et il n'y avait pas de royaume. Le royaume a été divisé. Il y a eu 10 tribus qui sont parties au nord et 2 tribus qui sont restées au sud. David, qui est cité en exemple parce qu'il aimait l'Éternel, parce qu'il obéissait au commandement de l'Éternel, David avait donné des ordres à la fin de sa vie. Écoute ce qu'il a dit. Respecte les ordres de l'Éternel ton Dieu, marche dans ses voies, garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Voilà ce qu'avait donné comme instruction David à la fin de sa vie. Et est-ce que ces rois, qui sont en fait des descendants bien des années après, est-ce qu'ils ont écouté, est-ce qu'ils ont mis en pratique ces instructions? Eh bien, tout d'abord, le roi Akab, qui est le roi d'Israël. Le roi Akab, est-ce qu'il a suivi les instructions de David? Le voici, ce roi Akab, et tu peux tout de suite voir à l'arrière qu'il y a quoi? Un veau d'or, une idole. En fait, le roi Akab, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a fait tout ce qui déplaît à l'Éternel. Il a abandonné l'Éternel. Il s'est détourné et il a fait construire des idoles. Et le peuple a adoré des faux dieux. Et sa femme Jézabel l'a beaucoup entraîné à être méchant et à détourner le peuple des instructions, des commandements donnés par la loi de Moïse. Et le roi Josaphat alors, lui, qu'en est-il? Eh bien Josaphat, je vais te lire. Écoute bien ce qu'il est dit de Josaphat. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha sur la voie que suivait son ancêtre David. Eh bien Josaphat, lui, il a fait comme David. Il a obéi, il a écouté les conseils de l'Éternel. Il a commencé par détruire les idoles, par détruire les hauts lieux, là où le peuple adorait de faux dieux. Il voulait vraiment faire la volonté de Dieu, appliquer son cœur à ce que Dieu demandait. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a envoyé dans toutes les villes de Juda des chefs avec des prêtres qui ont emporté quoi? Ils ont emporté le livre de la loi de l'Éternel pour enseigner le peuple, pour que le peuple revienne à ce que demandait l'Éternel. Il voulait non seulement lui faire le bien, obéir au commandement de l'Éternel, mais aussi que les habitants de Juda suivent aussi les traces de David, son ancêtre. Et ça s'est su même dans les royaumes voisins ici. Et tout souvent, ces royaumes faisaient la guerre à Juda et à Israël. Eh bien, en entendant parler de Josaphat et des richesses qu'il avait et du pouvoir qu'il avait,
eh bien ces peuples, ils craignaient Josaphat et ils craignaient l'Éternel. Et ils craignaient d'attaquer le royaume de Juda. Et on voit même des personnes étrangères qui sont venues apporter des cadeaux à Josaphat, de l'argent, du bétail, parce que c'était un roi puissant et qui a fortifié les villes de Juda, qui est devenu de plus en plus puissant. L'Éternel était avec Josaphat parce qu'il marchait dans ses voies. Et voilà que, quelques années après, Josaphat s'est allié au roi Akab. En fait, il a fait un mariage, c'est son fils qui a épousé la fille d'Akab. Ah, ils font alliance. Josaphat décide d'aller voir Akab à Samarie. Il se retrouve et Akab l'accueille très très bien, un grand festin, mais Akab, il a déjà une idée derrière la tête. Il aimerait reprendre Ramoth. La ville de Ramoth a été prise par l'armée syrienne. Et ça, Akab ne l'a pas digéré. Il aimerait aller combattre et reprendre cette ville. Et alors il demande à Josaphat, mais est-ce que tu ne viendrais pas avec moi et on va reprendre cette ville? Josaphat, et toi et moi, maintenant on est parentés, ton peuple, mon peuple, pas de différence, j'irai avec toi. Mais quand même, rappelez-vous, Josaphat, il veut suivre la volonté de Dieu. Il veut faire ce qui plaît à Dieu. Et Akab, lui, au contraire, pas vraiment. Alors Josaphat, il dit quand même à Akab, écoute, je crois que c'est bien de consulter l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel, eh ben, il nous conseille, il sait ce qu'il est mieux. C'est bien d'écouter la parole de l'Éternel. Et Akab est d'accord, ok, pas de problème. Il se place devant la place de Samarie. Donc, il y a les deux rois, chacun sur leur trône avec leurs habits royaux, et Akab, il fait venir 400 prophètes. Vous imaginez 400 prophètes. Et alors, la question, est-ce que nous devons monter à Ramoth ou est-ce que nous devons y renoncer? Et là, tous les prophètes, chacun la même chose. Tu peux y aller, l'Éternel te donnera la victoire. Tu verras, tu auras du succès, tu vas détruire l'armée syrienne. Tout le monde est unanime. Mais Josaphat n'est pas convaincu. Il se rend bien compte que ces prophètes veulent faire plaisir à Akab et ne disent pas forcément la vérité. Alors il demande à Akab, mais est-ce qu'il n'y a pas un vrai prophète de l'Éternel pour consulter l'Éternel, pour demander ce que Dieu en pense? Et là, Akab, oui, j'en connais bien un, Michée. Mais Michée, je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il m'annonce toujours le malheur, le mal. En effet, quand on se détourne de l'Éternel, eh ben, les conséquences, c'est souvent le malheur. Alors, Akab, même s'il ne l'aime pas, demande à un de ses serviteurs, écoute, va vite me chercher Michée. Michée est en chemin. Le messager s'adresse à Michée lui disant, écoute, tu sais, tu entends bien là, tous les prophètes disent la même chose. Tout le monde prédit du bien, le succès à Akab. Alors toi, écoute, ce serait bien que tu fasses pareil. Oh, il essaye d'influencer Michée. Qu'est-ce qu'il va faire, Michée? Eh bien, Michée, il n'est pas impressionné par les 400 prophètes. Michée, il va dire la vérité. Michée, il dit, l'Éternel est vivant et je communiquerai ce que Dieu me dira. Voilà Michée qui se retrouve devant Akab. Et la même question. Alors Akab, devons-nous monter combattre à Ramoth ou est-ce que devons-nous y renoncer? Et là Michée écoute ce qu'il va prédire au roi. Je vais le lire. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Tu devines, en fait, il prédit la défaite. Les brebis dispersées, c'est le peuple qui fuit dans les montagnes, plus de bergers. C'est qu'Akab va peut-être être fait prisonnier, peut-être même qu'il va mourir. Akab n'est pas content. Je t'avais bien dit, il me prédit toujours du malheur, rien de bon. Et Michée reprend, mais écoutez la parole de l'Éternel. En gros, Dieu nous conseille, écoutez ce qu'il dit, c'est pour notre bien. Et il explique comment il a eu sa vision et comment il en est arrivé à la défaite, à prédire la défaite. Mais Akab dit, saisissez-vous de Michée, prenez-le, mettez-le en prison, jusqu'à ce que je revienne. En fait, Akab, il a pris sa décision. Lui, il veut aller combattre, quelle que soit la vérité, quel que soit ce que dit l'Éternel. Et Josaphat, il est peut-être un peu pris au piège.
il ne dit rien, il va avec Akab. Mais quand même, ça travaille dans la tête d'Akab. Ouh là là, la prédiction de Michée, peut-être j'ai intérêt à me déguiser. Alors il dit à Josaphat, écoute, toi tu vas avec tes habits royaux, mais moi je vais me déguiser en simple soldat et on va aller combattre le roi de Syrie. Et c'est ce qui se passe, ils partent avec les troupes, ils vont combattre, le combat fait rage, et le roi de Syrie avait donné des ordres à ses chefs en disant, écoutez, ce qui m'intéresse c'est le roi d'Israël. Les simples soldats, les officiers, non, attaquez le roi d'Israël. Alors quand les chefs syriens, ils voient Josaphat, ils se disent, ah bah c'est lui, ils se rapprochent, il encercle Josaphat, et là Josaphat pousse un cri, il appelle à l'aide, et l'Éternel vient à ce secours. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand les chefs voient que ce n'est pas le roi d'Israël, eh ben, ils le laissent. Et comme ça, Josaphat peut sortir de la bataille et quitter le champ de bataille. Par contre, la bataille continue, les soldats s'entretuent, il y a les lances qui partent. Et voilà qu'un archer tire une flèche, un archer syrien, qui tire une flèche qui arrive entre deux plaques de la cuirasse d'un simple soldat. Ce soldat est blessé mortellement. Vous imaginez bien, qui est ce simple soldat? Eh bien oui, c'est Akab. Akab qui a cru échapper au jugement de Dieu. Akab qui s'est déguisé. Mais quand Dieu dit quelque chose, la parole s'accomplit. On ne peut pas se cacher. Et voilà qu'Akab dit à son chef de char, mais écoute, tourne, fais demi-tour, sortons du champ de bataille. Mais impossible, les combats sont violents, ça claque de tous les côtés. Akab est obligé de rester là, sur son char, jusqu'à la fin de la journée. Et à la fin de la journée, il meurt dans son char. Et la nouvelle se répand très vite, Akab est mort. Et alors là, c'est la pagaille, tous les soldats partent, fuient, la retraite, chacun dans son camp, chacun dans sa ville. C'est la défaite annoncée par Michée. Le roi Josaphat, lui, je l'ai dit, l'Éternel est venu à son secours. L'Éternel lui a permis de retourner sain et sauf à Jérusalem. Mais certainement qu'il a réfléchi à la décision qu'il a prise, ou plutôt à la décision qu'il n'a pas prise d'écouter le conseil de Dieu. Il s'est laissé entraîner, il s'est laissé influencer. Et ça peut nous apprendre que quand, suivant les amis avec qui on va, suivant les copains qu'on a, ceux qui n'aiment pas Dieu, qui ne veulent pas écouter les bons conseils de Dieu, eh bien, quelquefois, ils peuvent nous influencer, nous entraîner sur des chemins où après, on peut le regretter. Mais cette histoire nous apprend que, il est bon de chercher le conseil de Dieu, ce qu'a fait Josaphat, effectivement, mais il est bien de le mettre en pratique, de suivre le conseil de Dieu, d'écouter ce que Dieu dit, parce que Dieu nous conseille pour notre bien par sa parole. Tu as raison, Lola. Il vaut mieux écouter les bons conseils pour réussir. Ça t'aurait évité d'être déçu, en tout cas. La prochaine fois, je tiendrai compte de ce que tu me dis. J'ai bien compris la leçon. Allez, ce n'est qu'une recette de gâteau au chocolat. Ce n'est pas trop grave. Mais pour d'autres choses, il vaut mieux faire attention. Oui, j'ai bien compris. Je ferai surtout attention aux indications de la parole de Dieu, car Dieu est toujours de bons conseils. Dieu nous dit jamais devant toi, le bien, le mal, tu choisiras. Toute ta vie, tu choisiras. Toute ta vie, tu choisiras. Toute ta vie, tu choisiras. Entre le bien et le mal. Dieu dit, je te donne aujourd'hui de bons conseils pour te guider. Toute ta vie, tu les suivras. Toute ta vie, tu les suivras. Toute ta vie, tu les suivras. C'est ainsi que tu vaincras. Dieu dit, je voudrais t'éclairer, te conduire dans la vérité, pour que tu marches
Alors le verset qu'on va apprendre aujourd'hui se trouve dans Proverbe 4, le verset 2. On va le dire ensemble. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Donc Proverbe 4, verset 2. De bons conseils. En effet, même si peut-être ces conseils, ce ne sont pas ceux qu'on aimerait entendre, la vérité, quelquefois, ne fait pas toujours plaisir à entendre, mais c'est pourtant de bons conseils. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît, Dieu nous aime, Dieu veut notre bien et il sait toutes choses. Donc ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien, même si on a l'impression que on aimerait faire autrement. Alors on le redit, car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. En effet, tout le monde a besoin de savoir, de connaître les commandements de Dieu. Et c'est ce que Josaphat a fait, vous vous rappelez? Il a envoyé dans toutes les villes de Juda des chefs, des prêtres avec le livre de la loi de l'Éternel. Et c'était pourquoi? Pour être enseigné, pour que tout le monde sache que Dieu donne de bons conseils, pour que tout le monde sache que face à des choix, il peut faire appel à Dieu. Et nous, aujourd'hui, on n'a plus besoin de prophète. On peut directement parler à Dieu. Alors, on le répète, car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Proverbe 4, verset 2. Alors, oui, de bons conseils, oui, être enseigné, mais encore faut-il les mettre en pratique. Tu as entendu dans l'histoire précédente, eh bien oui, Josaphat a écouté, a consulté l'Éternel, a cherché le conseil de l'Éternel, mais après il n'a pas suivi le conseil. Eh bien, il a rejeté ce qu'a dit l'Éternel, l'avertissement de Michée. Eh bien, sachons non seulement écouter ce que Dieu nous dit dans sa parole, mais aussi suivre, accepter, obéir à ses commandements. On le redit, car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Proverbe 4, verset 2.